Bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la Revue Fiduciaire. Au sommaire de ce mardi 5 avril, transition collective, meilleure prise en charge des coûts de formation par l'État, PEA et réduction IR-PME et aide aux entreprises face à la crise ukrainienne. Le dispositif Transition collective permet de financer des formations de salariés dont l'emploi au sein de leur entreprise est fragilisé, afin de les reconvertir sur un métier porteur localement en vue d'une éventuelle embauche dans une entreprise ayant besoin de main-d'œuvre. Ces formations, qui peuvent durer 24 mois maximum, sont cofinancées par l'État et l'employeur selon un barème variant en fonction de la taille de l'entreprise. Afin de mieux répondre aux besoins des entreprises faisant face à des difficultés de recrutement, le gouvernement a décidé d'augmenter la prise en charge de l'État pour les formations dont la durée dépasse 12 mois ou 1200 heures. Pour les entreprises de 300 à 1000 salariés, le reste à charge est de 10% contre 25% initialement. Et pour les entreprises de plus de 1000 salariés, le reste à charge passe à 30% au lieu de 60%. Les contribuables peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils souscrivent au capital d'une PME. Par ailleurs, les plus-values réalisées lors de la cession de titres placés dans un plan d'épargne en action, ou PEA, sont exonérées d'impôt sur le revenu. Ces deux avantages fiscaux ne sont pas cumulables, comme le rappelle une décision récente. Dans une affaire, un particulier avait acquis des actions d'une société qu'il avait placées dans un PEA. Il avait sollicité et obtenu le bénéfice de la réduction IR-PME. Lors de la cession des titres, il avait demandé à bénéficier du régime fiscal de faveur du PEA, mais le fisc a remis en cause cet avantage lors d'un contrôle, considérant qu'il n'était pas cumulable avec la réduction d'impôt. Le redressement a été confirmé par les juges qui ont estimé que le bénéfice de la réduction d'impôt était un choix opposable aux contribuables et qu'il ne pouvait pas y renoncer. Comme il avait effectivement obtenu cet avantage fiscal, il ne pouvait plus bénéficier de l'exonération des titres placés dans un PEA. Avant même d'avoir pu se réjouir d'une éclaircie sur le front de la crise sanitaire, les entreprises doivent faire face aux retombées économiques de la crise ukrainienne. Pour les y aider, un plan gouvernemental de résilience économique et sociale prévoit diverses mesures. Il s'agit d'abord d'un soutien financier pour affronter la hausse des prix de l'énergie qui se traduit notamment par la mise en place d'une remise carburant de 15 centimes hors taxe par litre entre le 1er avril et le 31 juillet 2022, applicable aux particuliers comme aux professionnels. Une aide financière est ensuite prévue spécifiquement pour les entreprises dont les dépenses de gaz et d'électricité représentent une part élevée des charges, au moins 3% du chiffre d'affaires, et qui, du fait du renchérissement de leurs dépenses en énergie, deviendraient déficitaires en 2022. Une mesure d'urgence temporaire et plafonnée devrait être instaurée pour la période du 1er mars au 31 décembre 2022. Un soutien est aussi apporté à la trésorerie des entreprises grâce au renforcement de dispositifs déjà connus, le prêt garanti par l'État, ou PGE, dont le montant serait relevé pour les entreprises particulièrement impactées par les conséquences économiques du conflit ukrainien, jusqu'à 35% du chiffre d'affaires contre 25% dans le cas général. Par ailleurs, le dispositif de prêt croissance-relance serait réabondé et les prêts bonifiés de l'État seraient prolongés jusqu'à la fin de l'année 2022. D'autres aides ciblent enfin des secteurs spécifiques comme la pêche, l'agriculture, le BTP ou les transports. La Direction générale des entreprises publie une foire aux questions pour répondre aux interrogations des professionnels sur ces mesures. C'est la fin de cette édition. Excellente journée et rendez-vous demain, mercredi.